إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. C'est le début de Muharram. Faisons un salam à l'imam Hussein alayhi salam qui atteint Karbala, Inch'Allah, tous ensemble. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala أصحاب الحسين وعلى عباس الحسين وعلى زينب الحسين ورحمة الله وبركاته أفلح من صلى على محمد وآل محمد يا الله. Pour l'acceptation de ce majlis, pour le pardon de tous les péchés, pour la baraka et le mois sacré de ce mois béni, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Deuxièmement, par amour pour notre troisième imam, l'imam Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Enfin, pour accélérer la réapparition de l'imam Sahib al-Asr wa al-Zaman, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous présente toutes mes condoléances pour le martyre de notre bien-aimé imam, l'imam Hussein alayhi salam. Et je vous remercie d'avoir accordé à ce petit serviteur qui est devant vous la chance de réciter durant ces quelques nuits des petits majlis. Je vais essayer, Inch'Allah, parce que je ne peux pas parler totalement arabe, sinon les Afghans vont me tomber dessus, ils vont me dire mais nous on ne comprend pas l'arabe. Je ne vais pas non plus faire que en farsi, sinon les Irakiens vont me tomber dessus et vont me dire mais on ne comprend pas le farsi. Et si je fais dans une autre langue, ça va être compliqué. Donc, Inch'Allah, je vais faire la majorité en français. Si vous ne comprenez pas, dites-moi. De toute façon, je vais voir que vous ne comprenez pas. Donc, Inch'Allah, je vais mettre quelques mots en farsi. D'accord? كان farsi صحبة ميكونا إن شاء الله وعربي وإن شاء الله سأتحدث بالعربية في خلال أحاديث أهل البيت عليهم السلام.
Donc forcément, il y aura de l'arabe et Inch'Allah, il y aura un petit peu de farsi, mais l'ensemble et la majorité, Inch'Allah, sera en français. Notre but ici, et ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui, car vous avez dans votre cœur l'amour de l'imam Hussein alayhi salam. Vous êtes tous venus ici présenter vos condoléances à Sayyida Zahra alayhi salam. Certes, dans votre cœur, il y a une chaleur, il y a une flamme. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Qui dit Inna lil qatl al-Hussein hararatun ala qulub al-mu'minin hararatan ala qulub al-mu'minin la tabrudu abada. Il y a dans le cœur des croyants une chaleur, une flamme shu'ulé, une grande flamme pour le meurtre et l'assassinat de l'imam Hussein alayhi salam qui ne s'éteindra jamais. Quand on entend le nom de Aba Abdullah al-Hussein, quand on entend le nom du martyr de Karbala, eh bien nos cœurs frémissent et on se retrouve à venir à la Husseiniya pour commémorer le martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Ce martyr qui déchire les cœurs d'Ahlul Bayt alayhi salam et de ses croyants. Et pas que des croyants, mais bien du monde entier, lorsqu'ils entendent le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, lorsqu'ils entendent l'histoire du martyr de l'imam Hussein alayhi salam, ils commencent à pleurer. Je vous dis ça, ce n'est pas des belles paroles, c'est par expérience. Un jour, je commençais à discuter avec un chrétien, une chrétienne, qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui ne me connaît pas du tout. Et il m'a vu en noir. D'accord, j'étais habillé tout en noir avec certains amis, on était tous habillés en noir. Ils m'ont demandé, mais pourquoi vous êtes habillés tout en noir? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai commencé à expliquer l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam et notamment l'histoire de Ali al-Asghar, l'histoire de Abdullah al-Radi'. Lorsque le maudit Mal'oun Hurmala a envoyé sa flèche, c'était une chrétienne qui n'avait jamais entendu parler ni d'islam ni de Hussein. Et j'ai vu sur ses yeux des larmes couler. Mais je me suis dit, mais pourquoi pleures-tu? Elle me répondit, lorsque j'ai entendu cette histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Comment une personne ne peut pas pleurer alors qu'un enfant de 6 mois se fait égorger? C'est une chose qui blesse le cœur de tout humain. Lorsque son cœur est encore éveillé, ça va le blesser, il va pleurer. Mais néanmoins, lorsque ce cœur est éteint, c'est là que on ne comprend rien. Nous, qui sommes Shia de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, nous devons être meilleurs que les personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'imam Hussein alayhi salam. Notre premier imam, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dit Man istawa yawman fahuwa maghboun. Celui dont 2 jours se ressemblent, c'est un perdant. Il est perdu. Pourquoi? Parce que entre hier et aujourd'hui, il n'a pas évolué. Il n'a pas du tout évolué. Je suis la même personne. J'ai fait les mêmes choses au travail. Je n'ai pas gagné ni de connaissances, ni de ibada, ni de ma'arifa, rien du tout. Je suis la même personne entre hier et aujourd'hui. Alors, l'imam Ali alayhi salam, il dit quoi? Je suis maghboun, je suis khasran. Khasrat mikunam. Je suis un grand perdant, car je n'ai pas essayé d'évoluer. Nous, la question qu'on doit se poser cette année, le Muharram 1400 combien? 48, Ahsan. En 2026, Muharram 2026. Comment puis-je faire pour que mon Muharram 2026 soit meilleur que mon Muharram 2025?
Qu'est-ce qu'il m'a manqué l'année dernière que je peux faire cette année? Et cela passe par de la réflexion, de la méditation. Et je vous encourage, quand vous allez à la maison ce soir, quand vous aurez bien mangé, vous aurez fait la prière tranquillement, prenez un papier, un stylo. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Qu'est-ce que je peux faire cette année? چه باید انجام بدم این سال چه انجام نداشتم سال قبل. Qu'est-ce que je dois faire? Plus, moins. Cette année, par exemple, l'année dernière, je n'ai pas écouté les magistres de Cheikh Yasser. Donc cette année, il faut que j'écoute. Masha'Allah, je vous vois très attentif. Masha'Allah, déjà, c'est un bon point déjà. L'année dernière, par exemple, je n'ai pas pu faire tous mes salat al-fajr. J'ai fait certains salat al-fajr qada. Donc cette année, je vais essayer de faire des salats. Et ça, c'est pas que chez nous. Même les Français qui n'ont pas de religion, qui sont athées, ils font quoi au début de l'année? Qu'est-ce qu'ils font au début de l'année? Des résolutions. Je vais maigrir, je vais faire un régime, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, je vais arrêter de boire de l'alcool, même eux, ils ont ça. Nous aussi, on doit faire des résolutions parce que c'est le mois de l'imam Hussein alayhi salam. C'est le mois du changement. C'est le mois du renouveau. C'est le mois où on doit se lier avec l'imam Hussein alayhi salam. Maintenant, que dois-je faire? Je fais déjà salat al-fajr, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire pour changer mon muharram? C'est pour cela que j'ai devant vous, j'ai préparé, en tout cas je n'ai pas préparé, mais c'est une image déjà faite par un cheikh de Qom. En tout cas, des amis de Qom sont partis aller demander à Sayyid Ali Jamal Ashraf al-Husseini, hafidahullah, qu'Allah le protège, ilahi amin, et le garde en vie. C'est un grand mujtahid de Qom qui a écrit une centaine de livres sur l'imam Hussein alayhi salam. C'est un spécialiste de l'imam Hussein alayhi salam. D'accord? C'est un Irakien qui habite à Qom. Certains tullab de la Hawza sont partis le voir et lui ont demandé des conseils pour Muharram. Qu'est-ce que l'on peut faire pour changer notre Muharram? Il a fait 7 points. Alors, je ne sais pas, j'ai jusqu'à quelle heure? Je n'ai pas vérifié la montre. On est là jusqu'à 22h. Merci beaucoup. Alors, jusqu'à minuit, on est tous là, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Inch'Allah, je me suis dit que les premières nuits, quand même, pour pas trop vous choquer, on va faire que 20-30 minutes. Après, Inch'Allah, on va voir si vous êtes capable de retenir 1h30. Mais 20 minutes, ça vous va ou pas? C'est bon? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, on n'aura pas tout le temps de finir, Inch'Allah, on va finir les derniers conseils demain. Le premier conseil que Sayyid donne, il dit, premièrement, respectez les personnes qui pleurent sur l'imam Hussein alayhi salam. Quelle est la valeur d'une larme? Une larme coulée pour Sayyid al-Shuhada alayhi salam. Vous savez, la valeur d'une personne, comme l'imam Ali alayhi salam dit, se vaut par rapport à ce qu'elle fait, aux bonnes actions qu'elle fait. Une goutte de larmes que je verse, ne serait-ce que la taille d'une aile de mouche. L'imam alayhi salam dit, et c'est dans Kamil Ziyarat, pour ceux qui veulent le lire, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Et que cette larme versée pour Hussein, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse compter les thawab et les hasanat et les padosh que nous avons en pleurant pour l'imam Hussein alayhi salam. Moi qui toute l'année a péché, toute l'année je n'ai pas pu capter mon regard, toute l'année je n'ai pas pu baisser les yeux, toute l'année je n'ai pas pu faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé, toute l'année j'ai glissé. Le Muharram est le moyen de pardon pour cette âme noircie par les péchés. Cette âme qui n'arrive pas à revenir vers Dieu. Allah dit passe par Hussein.
Parce que Hussein est rahmatullah al-wasi'a. Ayatollah Bahjat, hafidhahullah, Quddisa Sirru, qui est décédé en 2006, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis, ilahi amin. Il dit qu'il a écrit un livre, Hussein rahmatullah al-wasi'a. Hussein rahmatullah al-wasi'a. Hussein, la grande miséricorde. Vous savez, quand on regarde l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam, on ne voit que miséricorde. L'imam Hussein alayhi salam sort de Mecca. Pourquoi il sort de Mecca? Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait le sang qui soit versé à Mecca. Il part. Il est bloqué par qui sur le chemin? Dites-moi. Hur ibn Yazid al-Riyahi. Hur le bloque. Il lui dit tu ne peux pas aller à Koufa. Qu'est-ce que Hussein lui dit? Hussein lui donne de l'eau. Il lui fait boire de l'eau et il dit tiens, ça c'est pour toi et ça c'est pour tes animaux, c'est pour tes chevaux. Il donne de l'eau à son ennemi. Il donne de l'eau à son invité. Il ressemble beaucoup à son père lorsque Ibn Muljam est pris par l'imam Hassan alayhi salam lorsque on est le 20 Ramadan. Eh bien, l'imam Ali alayhi salam dit à son fils Hassan, oh Hassan, abreuve-le de ce que tu bois et fais-le manger de ce que tu manges. Oh Hassan, aie miséricorde sur ton prisonnier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, idfa' billati hiya ahsan, et répond le mal par le bien. Revenons à l'imam Hussein alayhi salam. Le jour de Ashura, la nuit de Ashura, il dit à ses compagnons, ô mes compagnons, ils ne veulent pas vous tuer, partez, fuyez, ils ne veulent que me tuer moi. Vous avez des familles, vous avez des femmes, vous avez des filles, vous n'êtes pas obligés de me suivre. Les compagnons disent, oh Hussein, jamais nous te laisserons. Jamais, jamais nous te laisserons, ya Hussein. Nous resterons jusqu'à la fin avec toi. Le jour de Ashura, Hussein va sur le champ de bataille. Il voit Zuljana et assoiffé. Il dit, ya Farasi, anta atshan wa ana atshan. Ô mon cheval, tu es assoiffé et je suis assoiffé. Ô mon cheval, je ne boirai pas d'eau tant que toi tu ne bois pas d'eau. Je ne vais pas boire de l'eau tant que toi, mon cheval, tu ne bois pas d'eau, tu ne t'abreuves pas de Nahr al-Furat. Et là, Zuljana fait un signe de la tête. Ya Maoula, moi non plus, comment puis-je boire de l'eau alors que Hussein est assoiffé? C'est impossible. Même la miséricorde envers les animaux, l'imam Hussein alayhi salam l'avait. Moi, en tant que Shia de Hussein, ai-je de la miséricorde envers mes enfants? Ai-je de la miséricorde envers mon frère qui pleure pour Hussein? Ai-je de la miséricorde pour mes parents? Ai-je de la miséricorde pour ma femme? Parce que si je n'ai pas de la miséricorde sur ceux qui pleurent sur Hussein, je n'ai pas de miséricorde sur Hussein. Si je ne respecte pas les amoureux de Hussein, c'est-à-dire que je n'ai pas respecté l'imam Hussein alayhi salam. Ça sert à quoi de dire « Assalamu alayka ya Aba Abdillah » Mais les croyants, je ne les fais même pas salam. Ça sert à quoi de dire La'natullah ala Hurmala, La'natullah ala Yazid, mais mon comportement c'est le même que Yazid. La même chose. Non, le but c'est l'unisson, être ensemble et avoir du grand respect pour ceux qui viennent ici et qui veulent pleurer sur l'imam Hussein alayhi salam. Ça c'est le premier conseil, le respect, le ihtiram des personnes qui pleurent sur Hussein et du majlis en lui-même.
le ihtiram du majlis en lui-même. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, atteindre le contentement de l'imam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Fajr, dans les derniers versets, sourate Fajr, versets 27, 28, 29 et 30. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Ahsantum, masha'Allah, le pôle technologique est très vif. Un salawat pour eux, s'il vous plaît. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Ô âme apaisée, irji'i ila rabbiki radi'atan mardiya. Reviens vers ton Seigneur alors que tu es agréé et je t'ai agréé. Radi'atan mardiya, agréé par ton Seigneur et elle-même, elle est satisfaite, cette âme-là, elle est satisfaite du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Et rentre parmi mes serviteurs et rentre dans mon paradis. Ces mots ont été prononcés par Jibril alors que l'imam Hussein alayhi salam était sur le champ de bataille. L'imam Hussein alayhi salam était content et était satisfait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, des fois, on a des problèmes dans la vie. Et on se dit quoi? Ah, mais Allah, pourquoi tu n'as pas envoyé cette musiba sur le voisin? Moi, j'achète la meilleure des voitures. J'achète la meilleure des voitures W à la concession, ça sort. Je sais pas moi, quelle marque qui est bonne. Donnez-moi une marque de voiture qui est bonne. Là, voilà, Polo, c'est Polo. Voilà, la meilleure voiture, achetez la voiture de Ja'far. C'est la meilleure des voitures. Polo. Elle est super bien. La voiture de Ja'far, elle roule 300 000 km. Moi, j'achète la même voiture, la même concession, elle tombe en panne au bout de 50 000 km. Le moteur, je sais pas moi, l'embrayage, il est mort. Oh Allah, pourquoi Ja'far, tu as donné une bonne voiture, pourquoi moi, tu m'as pas donné une bonne voiture? On va commencer à se plaindre. Ça arrive ou pas? Ça arrive. On se dit, oh Allah, pourquoi toujours moi? Tira hamishe man. Pourquoi toujours moi? Da'iman ana. Ma fi shakhs akhar. Il n'y a personne. Et là, il y a deux types de personnes. Ceux qui sont radi'atan mardiya, ceux qui sont contents du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui disent Alhamdulillah. Vous savez, et ça je l'ai dit l'année dernière, c'est quoi la différence entre Alhamdulillah et Shukran Lillah? Celui qui a la réponse, il a un salawat Muhammadiyya Haydariya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qui a la réponse? C'est quoi la différence entre Alhamdulillah? Alhamdulillah, ça veut dire quoi déjà? Dites-moi la réponse. Oui, ça veut dire quoi Alhamdulillah? Hein? Dieu soit loué. Ok. Mais encore, c'est Amdahu lillah aussi, ça veut dire Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il y a beaucoup de choses, Subhanallah, c'est la louange d'Allah. Il y a beaucoup de choses qui sont la louange d'Allah. Donc, vous voulez pas la salawat, vous avez trop de hasanat. Tentez, celui qui tente, il a un salawat. Sauf Cyril, parce que Cyril, il connaît tout. Alors, qui veut tenter? Qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah? C'est quoi la différence entre Alhamdulillah et Shukran Lillah? Et je sais que vous connaissez, parce que l'année dernière, on a fait la même chose. Vous avez oublié. C'est pas grave, je vous pardonne, c'est la première nuit. C'est pas grave. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Peut-être une femme, peut-être. Non? Vous vous souvenez pas? Normalement, les femmes, ils sont plus intelligentes que les hommes, normalement. Khair, Inch'Allah. Alhamdulillah, yani al-madh. Donc, c'est la louange, ma'a shukr, avec le remerciement. D'accord? Donc vous allez me dire,
Shukran lillah, c'est quoi? Shukran lillah, on dit sajda shukr. On dit shukr kardan, de remercier Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, sourate 14, verset 7. Wa la in shakartum la azidannakum. Et si vous me remerciez, un petit peu de patience pour le pôle technologique. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. 14, 7. Chorda haft. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad. Ahsantum. Wa iz ta'adhana rabbakum la in shakartum la azidannakum. Et c'est quoi la traduction? Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, je vous augmenterai. Je vous donne un bienfait. Faites le shukr, je vais vous donner 10 fois plus. Et c'est pour cela que lorsqu'on fait la prière, à la fin, pourquoi on dit sajda de shukr? Pourquoi on dit faites le sajda de la shukr? Pour remercier Dieu. Parce que Dieu nous a accordé la chance de faire la prière. Qu'Allah nous accorde encore plus la chance de faire la prière. Pourquoi lorsque on a un bon business, aujourd'hui on a fait des bonnes courses, on a fait des bonnes livraisons, je ne sais pas, on a eu un bon travail. Shukran lillah. Comme ça il nous donne encore plus. Néanmoins, alhamdulillah, c'est ala kulli hal. Alhamdulillah, ala kulli hal. Dar hal. Badi ya khubi. Fi halatin sayyi'a ou fi halatin jayyida. Dans les beaux moments et dans les mauvais moments. Alhamdulillah, ma voiture est en panne. Alhamdulillah, ma voiture marche bien. Alhamdulillah. Je n'ai pas eu d'argent aujourd'hui, je n'ai pas eu de course. Alhamdulillah. J'ai eu beaucoup de courses. Alhamdulillah. Et c'est ça la philosophie de l'imam Hussein alayhi salam. Car lorsque l'imam Hussein alayhi salam est avec son bébé de 6 mois et que son bébé de 6 mois se fait égorger et qu'il est tout seul devant une horde de barbares assoiffés de sang, il dit « Ya Allah, ce qui me facilite, c'est le fait que tu me regardes. Oh mon Dieu, ce qui me donne du courage, ce qui me donne de la force, c'est le fait de savoir que tout ce qui se passe en ce moment, c'est sous les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de me regarder, oh Allah. Si toi tu me regardes, eh bien je suis dans la bonne voie. Je suis radiyatan mardiya. Peux-tu remettre le verset s'il te plaît? Ya ayyatuha nafsul mutma'inna ila al-itminan. Hussein est à Karbala. Hussein est dans le musiba au summum. Qui peut dire aujourd'hui qu'il a un musiba, qu'il a une calamité plus grande que Hussein? La yawmaka ya Aba Abdillah. Oh Hussein, il n'y a aucun jour comme le tien dans la calamité et la difficulté. Néanmoins, ce jour de calamité, Hussein est comment? Hussein est comment? Hussein est apaisé. Hussein est tranquille. Pourquoi? Car il voit Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur satisfaite. Satisfaite de quoi? De tout ça. Satisfaite de Ali al-Asghar, satisfaite de Ali al-Akbar, satisfaite de Hur, satisfaite de Abbas. Tout ça, oui, satisfaite du destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Et Hussein, lorsqu'il arrive à Karbala, et je finis sur ça, Inch'Allah, on va finir sur le deuxième, et on va continuer, Inch'Allah, le troisième, le quatrième, on va finir jusqu'au septième, Inch'Allah, dans les prochaines nuits. Je vais finir sur ça, Inch'Allah, on va passer au Masaib. Hussein, la première chose qu'il fait en arrivant à Karbala, vous savez, c'est quoi? Il achète au Bani Asad. Bani Asad, vous savez, c'était qui? Bani Asad, c'était la tribu à qui appartenait le village de Karbala.
Il arrive à Karbala et dit au Bani Asad, tenez cet argent, je vous achète cette terre-là parce que je vais mourir. Je vous achète cette terre-là et je vous l'offre, elle est à vous. C'est cadeau. Mais à deux conditions. Il y a deux conditions pour que je vous donne en cadeau cette terre-là. Premièrement, faites ma ziyara autant que vous le pouvez. Dites Assalamu ala al-Hussein, wa ala Ali ibn al-Hussein, wa ala awlad al-Hussein, wa ala ashab al-Hussein, autant que vous le pouvez. Faites ma ziyara. Je suis gharib, je suis tout seul à Karbala, venez me visiter. Awal shart. La deuxième charte, la deuxième condition, c'était que lorsque mes zawar viennent à Karbala, donnez-leur la nourriture pendant 3 jours. Donnez-leur l'hospitalité pendant 3 jours. Devenez des khuddam de l'imam Hussein alayhi salam. L'imam Hussein alayhi salam, il sait qu'il va décéder. Il pense à qui? Il pense à nous. Il dit les zawar vont venir me voir. Ils auront faim, ils auront soif. Je vous donne cette terre-là à condition que vous donnez à boire à mes zawar. Aux amoureux de Hussein, Hussein pense à nous. Le minimum, c'est qu'on ait le akhlaq de l'imam Hussein alayhi salam. Nous avons parlé de la rahma de l'imam Hussein alayhi salam. Mais vous savez, il y a une petite fille qui a eu la plus grande rahma de Hussein, mais elle ne le sait pas. Une petite fille, une fille de l'imam Hussein alayhi salam. Elle n'était pas petite, bien sûr, son surnom était Soghra, mais elle n'était pas petite. C'était la fille la plus aimée de l'imam Hussein alayhi salam. On m'a été demandé aujourd'hui et toutes les nuits suivantes de suivre la musiba comme nous le faisons en Irak. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a plusieurs cultures. Donc, la culture des Iraniens, des Afghans, des Khoja, des Irakiens. Et chaque nuit, ils donnent le respect à une personne. D'accord? Comme vous le savez, ici, masha'Allah, c'est melting pot. Nous avons toutes les cultures. Alors, nous devons bien choisir. Cette année, Inch'Allah, c'était irakien. Peut-être l'année prochaine, ce sera afghan. Après, l'année d'après, ce sera iranien. Inch'Allah, c'est le tour de tout le monde. Mais ce n'est pas grave. Ce sont tous des ashab de l'imam Hussein alayhi salam. Et ce sont tous le même but, c'est Hussein alayhi salam. Cette nuit, la 3e nuit de Muharram, c'est pour Fatima al-Alila. Fatima la malade. Fatima Soghra était la fille de Hussein qui était restée à Médina. Vous savez pourquoi on l'appelle Fatima Soghra, Fatima la petite? Parce que Fatima al-Kubra, c'était Sayyida Zahra alayha salam. شبیه ترین خانومی که حضرت زهرا شبیه ترین حضرت زهرا در زمان حسین کی بود؟ حضرت صغرا بود، حضرت فاطمه علیه. أشبه الناس بسيدة زهرة سلام الله عليها كانت فاطمة العليلة. Réfléchissez. Hussein alayhi salam, il sait, il part à Médine, il ramène tout le monde. Abul Fadl al-Abbas part, Ali al-Akbar part, Qasim part. Prennent le départ, Abdullah al-Radi, un petit bébé de 6 mois, part avec Hussein. Mais la petite Soghra, elle voit tout le monde partir, mais elle reste. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم في أرض كربلاء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب شهيد مظلوم كربلاء
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين رحم الله من نادى يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين Wazadar de Hussein, laissez-moi emmener vos cœurs à Medina. Lorsque Hussein fait ses adieux à sa famille, la petite Soura qui était malade voit sa famille partir. Elle sait que c'est un voyage sans retour. Elle dira peut-être à son père, Ya Abati, laissez-moi venir avec vous. L'imam Hussein alayhi salam n'accepta pas. Nous n'avons pas la raison de pourquoi Hussein n'a pas ramené Fatimatul Ali là avec lui. Mais Hussein alayhi salam peut-être pense à ce moment lorsque sa mère Zahra était entre la porte et le mur, Bain Dar Divar, alors que le feu fut pris dans la maison de Ali. Lorsque le deuxième calife menaça Zahra et lui dit Ya Zahra, dis à Ali de sortir, sinon je vais brûler cette maison. Alors que le deuxième calife mit un coup de pied sur la porte, Sayyada Zahra tomba dans la maison. Elle s'exclama Ya Zahra, isnadini, laqad wallah saqata janini, en fidda, aide-moi à me relever. Je jure par Dieu que Mohsin est décédé. Au hasard de Hussein, l'imam Hussein alayhi salam voit cette fille, Soura, alors qu'elle ressemble le plus à Zahra. Il ne veut pas que Soura soit enchaînée. Il ne veut pas que Soura soit ramenée à Cham. Il ne veut pas que Soura se fasse dévoiler dans les bazars de Cham. Imaginez-vous les petites filles du saint prophète se faire emmener dans le palais de Yezid. Yezid annonça Ya Ahl Sham, ô habitants de Cham, ô habitants de Damas, ce sont des captifs. Alors les habitants de Cham rigolaient, souriaient, lançaient des pierres sur les filles du saint prophète. Zainab alayha salam disait aux habitants de Cham, ne connaissez-vous pas le saint prophète? Je suis sa petite fille. ألا لعنة الله لقوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا تقبل منا ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد. Oh mon Dieu, accepte nos pleurs sur l'imam Hussein alayhi salam. Oh mon Dieu, pardonne nos péchés, guéris nos malades, libère nos prisonniers, enrichis nos pauvres, marie nos célibataires. Oh mon Dieu, notre dua le plus important que nous faisons chaque soir, chaque jour, c'est la réapparition de l'imam Sahib al-Asri wal-Zaman. Ya Allah, bihaqq al-Hussein, ishfi sadr al-Hussein, bidhuhur al-Hujja. Oh mon Dieu, nous te demandons par ses pleurs, nous te demandons par le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, Allahumma ajjil li waliyyika al-faraj, Allahumma ajjil li waliyyika al-faraj, Allahumma ajjil li waliyyika al-faraj.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وعوانه ومن المستشهدين تحت لوائه ومن علينا برضاه وصلى الله على محمد وآل محمد.